Toutes les échoppes s'entassaient les unes sur les autres, s'accaparant le moindre espace. Par pur souci d'économie, certaines enseignes se trouvaient aux étages supérieurs et communiquaient avec la rue par une simple échelle. Le plus souvent, il s'agissait de cordonniers, chapeliers et autres artisans qui n'avaient nul besoin d'un pied-à-terre pour faire leurs affaires. Après avoir pris un copieux dîner dans une auberge de piètre qualité, je m'engageai dans la rue des Tisserands. Ici, les commerçants attachaient solidement au mur les plus beaux produits en guise d'enseigne. On pouvait ainsi apercevoir tentures et tapis de tous horizons. En quelques instants, vous vous retrouviez perdu dans les déserts du sud de la Banagne d'Urwak, avec ses formes arrondies vous faisant voir des mirages. De ce côté, vous étiez dans les plus somptueuses demeures de tôlerie. Par là, vous franchissiez le mont Héran et découvriez avec stupeur les forêts nordiques du royaume de l'Orne, avec ses pointes cassantes qui attestent de la rudesse du climat. Ou encore ici, vous vous aventuriez au-delà des frontières orientales de l'Alliance, dans les provinces barbares et leurs décorations si sommaires. Les marchands, vêtus d'épais manteaux de cuir, venaient accoster les passants, leur présentant leur plus belle étoffe, afin de les attirer dans leur échoppe. Je me dirigeais d'un pas allègre vers une boutique à l'extrémité de la ruelle, considérée par tous comme la plus grande de toutes, réservée à la clientèle aisée de la citadelle. Mon entrée fit impression. On me demanda poliment de quitter les lieux, mais je parvins très rapidement à me faire accepter en leur présentant quelques-uns de mes arguments. Ce n'était pas dans mon habitude de fréquenter ce genre d'établissement, mais je voulais des vêtements de qualité, qui tiennent chaud et ne se déchirent pas au premier coup vif venu, pas comme la majorité de ceux que j'aurais pu me procurer dans la citadelle, fabriqués avec des matières premières de sous-catégorie, par les esclaves de la banane du Urwak. Malgré sa position septentrionale, la citadelle de Williams n'était pas épargnée par ces contrefaçons. Régulièrement, des convois provenant de la capitale alimentaient la ville de leurs produits frauduleux. Williams était en fait une plaque tournante, permettant aux marchandises de circuler dans les royaumes de l'Orne et de Cairn. Les autorités connaissaient bien évidemment son existence, mais là aussi, ils ferment les yeux. Cela leur permet de contenir la population, grâce à ces marchandises de plus ou moins bonne qualité qui copient des produits de luxe. Les gens sont satisfaits et envient moins les catégories sociales plus favorisées. Les biens de consommation sont l'esclavage moderne. C'est un moyen de contenir les révoltes. Nos très chers monarques l'ont bien compris. Cependant, la garde royale veille. Elle démantèle à son gré certains commerces qui ne conviennent pas aux régents de la province et arrête parfois certains clients, pour l'exemple, ou comme simple prétexte. Lorsque je sortis de la boutique, le monde me semblait différent. En premier lieu, le froid qui s'était emparé de moi si longtemps avait enfin disparu. Mais ce fut surtout le regard des gens qui avait changé. Je n'étais pourtant pas vêtu des vêtements les plus luxueux. Un assassin doit savoir rester sobre. Mais leur regard était différent. On s'écartait à mon passage. On s'inclinait sous mes pas. On me faisait l'aumône en prenant soin de m'appeler Monseigneur. C'était une sensation nouvelle, dont je n'avais pas l'habitude. Mais elle me remplissait d'une profonde joie. Je la trouvais grisante. Je languissais de terminer cette mission pour récupérer les 2000 urtis promis par mon commanditaire et vivre ainsi à l'abri le restant de mes jours. Dans une autre province, comme celle d'Héran, les gens auraient eu une attitude totalement différente à mon égard. Ici, on voyait toute leur misère dans leur regard et le poids de 15 années de règne d'un tyran. Ces gens, vêtus de vieille laine, recouverts par la suie des mines avoisinantes, auraient pris l'un des leurs pour leur maître, s'il avait été habillé plus décemment. Il commençait à se faire tard. Je décidai d'aller trouver un gîte pour passer la nuit. Pour la première fois de mon existence, j'avais envie de dormir au chaud, mais surtout dans un vrai lit. C'est ainsi que je pris une chambre dans l'hôtel d'Hermas, au nord de la citadelle. Ce n'était pas le plus luxueux, mais il me satisfaisait pleinement. On m'y accueillit comme un prince, en me proposant la meilleure chambre de l'hôtel. Cette dernière était décorée en peau de bête. Le lit à baldaquin se trouvait en face de la cheminée, de quoi pouvoir dormir paisiblement. Mais ce qui me ravit le plus fut de pouvoir prendre un bain chaud. Cela faisait si longtemps que je prenais mes bains dans les rivières gelées des cours d'eau d'Héran, dont l'eau glaciale vous coupe la peau. Avec mon maître, nous avions pris l'habitude de vivre durement. Mon maître? Ah oui, mon maître. Cela faisait si longtemps que j'étais parti de chez moi, et pourtant, pas un seul instant je n'oubliais ses précieux conseils, car avant d'être mon mentor, il était ma famille. Je m'affalais sur mon lit, exténué, profitant d'un repos mérité, en me remémorant avec joie et effroi comment j'en étais arrivé là.
À jeudi prochain. Au revoir. À bientôt.